Dis-moi, Quoi? tu ne mets rien sur ton décor? Non, je dis ça parce que les murs blancs c'est pas terrible. Tu trouves? Ouais, je trouve pas. Je suis sûr. Ouais, t'as raison. Les murs blancs, ça fait un peu triste. On va rajouter quelques trucs. Voilà, c'est très bien comme ça. Non? Bon. Et bon, on passe à la review. Bonjour à tous et bienvenue dans la première review de la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour revenir sur les 5 films que j'ai vus durant le mois de janvier. Je vous propose de ne pas perdre une seconde de plus et de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier film, Triple X Reactivated. Des flingues, des filles, une domination mondiale. Xander Cage revient. Triple X Reactivated est un film réalisé par DJ Caruso. Il est le troisième volet de la saga Triple X après le Triple X de Rob Cohen et Triple X 2 The Next Level réalisé par Lee Tamahori. Alors, que vaut ce film? Le film est clairement orienté action. D'ailleurs, l'action est un des atouts principaux du film. C'est fun, inventif et plutôt bien filmé dans l'ensemble. Et le casting a vraiment de la gueule. Entre Vin Diesel et Donnie Yen, on a un casting de film d'action 5 étoiles. Mais si visuellement c'est plutôt fun et réussi, on ne peut pas en dire autant au niveau du scénario. Car oui, le film est bourré de défauts. Entre des setup payoff pas du tout subtils, un Deus Ex Machina absolument dégueulasse et des incohérences par-ci par-là, le scénario du film est clairement mauvais. Alors oui, c'est un film principalement basé sur son action, mais dans ce cas il suffit de faire une histoire simple et qui tient en haleine pendant 1h30, rien de plus. Mais clairement pour moi le plus gros problème du film c'est sa fin. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est pourtant pas compliqué de donner une justification pour expliquer cette fin. Si? Ce film t'oblige à débrancher ton cerveau pour que tu puisses l'apprécier. Mais je suis désolé, si un film t'oblige à débrancher ton cerveau, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Donc ouais, Triple X Reactivated, je vous le conseille pas vraiment. Alors parlons d'un autre film. Tous en scène, ou Sing dans sa version originale, est un film d'animation réalisé par Garth Jennings et produit par le studio Illumination, le studio à l'origine des 4 films de la saga Moi Moche et Méchant, ainsi que du film Comme des Bêtes. Et sérieusement, je pense que c'est le meilleur film du studio jusqu'à présent. Pour commencer, l'humour. L'humour est très bien géré dans ce film. Il y a des running gags récurrents mais qui sont jamais lourds. Bon après il y a un gag sur un P. J'avoue celui-là il était pas terrible, mais bon ça représente un gag sur tout le film. Mais au-delà de ça, c'est un film qui fait la culture musicale des plus jeunes. Sérieusement, vous en connaissez beaucoup vous des films d'animation qui utilisent du Frank Sinatra et du Elton John dans leur BO. Et puis les personnages sont tous très attachants dans ce film. Tous à l'exception éventuelle de Mike, bien que ce soit parfaitement voulu. Mais mon personnage préféré est sans hésiter Ash, doublé en VO par Scarlett Johansson, une de mes actrices préférées. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé Tous en scène et je vous invite vraiment à regarder ce film. Allez, maintenant on passe au troisième film. La Grande Muraille, ou The Great Wall en version originale, est un film réalisé par Chang Yimou. C'est le premier film asiatique entièrement pensé pour le public occidental, et c'est un premier échec en ce qui me concerne. Vous vous demandez sûrement pourquoi je pense que ce film est un échec. Eh bien tout simplement parce que c'est le plus lambda de tous les blockbusters. Quasiment tout ce qui se passe dans ce film, vous l'avez déjà vu dans d'autres films. Et je n'exagère même pas. Sérieusement, quand on me parle d'un film chinois, je m'attends à un film chinois, pas un blockbuster hollywoodien avec un casting en partie chinois. Et franchement, dans ce film, le climax, il est mou. Mais si avec ça. Parce qu'en plus de ça, les effets spéciaux sont ratés la plupart du temps. Il y a quand même un moment où on voit le fond vert. Le fond vert.
2017. Bon, je le reconnais, je suis un peu de mauvaise foi avec ce film, car tout n'est pas foncièrement mauvais. Le casting, encore une fois, est plutôt efficace, que ce soit la partie occidentale ou la partie orientale, ils jouent tous très bien dans le film. Il y a quelques idées de mise en scène dans le film, je pense principalement à la scène des lanternes, qui était plutôt intéressante, et la musique, bien qu'elle ne soit pas marquante, est franchement pas mal. Donc, même si j'ai pas foncièrement détesté le film, je peux pas vraiment parler d'une réussite en ce qui me concerne. Pour moi, le film est raté. Et je vous le conseille pas vraiment. Allez, passons à l'avant-dernier film de cette review. C'est tout ce que tu as, parce que si c'est ça, je vais te tuer. Resident Evil, chapitre final, est un film réalisé par Paul W. Sanderson. Il est le 6e opus de la saga Resident Evil au cinéma, adaptant la célèbre licence de jeux vidéo éponyme. Pour revenir rapidement sur la saga, le premier film fait un parallèle plutôt intéressant avec Alice au Pays des Merveilles, le deuxième est un navet bourrin et sans saveur, le troisième est une pépite absolument géniale, le quatrième est vraiment sympa dans l'ensemble, et le cinquième est un véritable nanar tellement tout y est abusé. Bon, je sais que la plupart des gens détestent la saga Resident Evil au cinéma, principalement parce qu'elle ne respecte pas la saga de jeux vidéo dont elle s'inspire. Mais étant donné que j'ai très peu joué au jeu, je ne me concentrerai pas sur les critères d'adaptation pour ce film. Alors, que vaut ce chapitre final? Eh ben, c'est pas le plus mauvais de la saga. En plus des traditionnels zombies, le bestiaire comptait de nouvelles créatures qui sont franchement pas mauvaises. C'est juste dommage qu'elles soient sous-exploitées dans le film. La bio colle parfaitement à l'action, bien qu'elle ne soit absolument pas marquante comparée à celle du 1 et du 4. Et alors le twist final, on peut trouver ça ridicule, mais comparé à certaines choses qu'il y a eu avant dans la saga, je trouve ça plutôt intéressant. Mais parlons des vrais défauts du film. Tout d'abord, il y a beaucoup trop de jumpscares. Après, il y a aussi des scènes d'action sur que t'es au point où ça devient illisible et agaçant. Et puis en dehors des personnages qui étaient déjà introduits dans la saga, comme Alice, Claire ou Wesker, les nouveaux personnages sont quasiment tous vides. On ne sait quasiment rien d'eux, la plupart n'ont même pas de nom. Comment on doit s'attacher à des personnages comme ça? Mais malgré tout ça, je n'ai pas vraiment détesté le film. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le pire de la saga. Pour moi, il reste toujours plus appréciable que le 2 ou le 5. Mais je ne le conseillerais qu'à ceux qui ont vraiment apprécié cette saga au cinéma. Allez, on passe au dernier film. La La Land est un film réalisé par Damien Chazelle. Il s'agit du deuxième film du réalisateur après le très reconnu Whiplash. Bon, de base, je suis pas spécialement fan des comédies musicales, mais comme tout le monde en parlait comme du film parfait, j'ai été intrigué par ce film. Et si la perfection n'existe pas, il faut reconnaître que La La Land s'en rapproche pas mal. Un peu comme Watchmen. Cherchez pas de rapport, j'avais juste envie de caser mon film préféré. Le film est maîtrisé de bout en bout, c'est même incroyable de voir un film à ce point maîtrisé. Rien que la première scène, c'est un plan séquence absolument incroyable. Franchement, on pourrait en parler pendant des heures de ce film. De ses musiques, des mastones, des couleurs, des mastones, des plans séquences, des mastones, des décors, des mastones. Oui, j'aime bien les mastones. Je pense que vous l'aurez compris, mais j'ai adoré La La Land et je vous invite vraiment à regarder ce film. Que vous aimiez les comédies musicales ou pas, ce film mérite au moins 2 heures de votre vie. Alors regardez La La Land. Et voilà qui conclut la première review de la chaîne, je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à donner votre avis sur ces films dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce en l'air et la partager. En attendant, matez des films et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!